d'abord, merci. Concernant le procès de M. Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme, je pense que M. Ousmane Sonko a été satisfait pour la justice et l'ensemble aussi de la population. Vous voyez, alors donc, en toute question de cause, la justice doit faire son travail. Et nous sommes sur des cités africaines. Notre mission est de sensibiliser la population pour que la population puisse respecter toujours les institutions de la République. Vous voyez, alors donc, pour cela, je pense qu'on ne peut pas trop se prononcer parce que la justice a fait son travail et il continue à faire son travail puisqu'il y a un recours. Mais à chaque fois, il faudrait que la population, le Sénégalais, puisse attendre toujours le verdict de la justice. Parce que même s'il n'est pas satisfait, il y a la Cour de cour, il y a la Cour de cassation, il y a la Cour suprême, il y a plusieurs cours. On peut toujours faire des recours, vous voyez. Mais aller dans les rues n'est pas vraiment la bonne voie. Concernant les deux normes que nous devons se prononcer, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je pense qu'on va dire ici le contenu de ces deux dernières conférences que nous devons faire. Nous avons dit dans nos différentes institutions, à chaque problème africain, des solutions africaines. Il faudrait que nous, du continent africain, que nous sachions qu'aujourd'hui dans le monde, nous comptons. On ne doit plus tendre la main aux autres pour venir régler nos problèmes alors que nous sommes en mesure de nous prendre déjà en charge. La preuve, c'est que vous venez de parler des institutions. Les institutions dont vous venez de parler, ce ne sont pas des institutions qui sont venues d'elles-mêmes. C'est doté par les lois et c'est doté par les hommes et toutes les constituants de la classe politique sénégalaise. Donc ça veut dire que si dans nos pays nous estimons que nous sommes assez matures et qu'un exemple comme celui du Sénégal qui aspire à plus de démocratie et à plus de développement, ces institutions qui se doivent d'être respectées doivent aussi incarner une certaine marge de confiance. Parce que vous savez, les problèmes qu'on a aujourd'hui qui minent beaucoup de nos États en Afrique, c'est le problème de manque de confiance. Il y a un problème de manque de confiance mutuelle. Où les institutions aujourd'hui, beaucoup qui ne sont pas aujourd'hui avec la mouvance présidentielle, estiment que les institutions sont inféodées. Pourquoi? Puisque c'est les mêmes institutions qui proclament souvent des victoires de ceux qui ne sont pas effectivement dans la mouvance. Donc il faudrait qu'on comprenne que nous avons un cadre juridique sur lequel les institutions fonctionnent. Les institutions ne fonctionnent pas selon leurs sentiments, ils fonctionnent selon un cadre juridique bien déterminé. Donc ça c'était juste d'abord à titre de rappel. Maintenant la question qui concerne les partis politiques qui appellent tout le temps à aller dans la rue, nous pensons qu'il faudrait qu'on essaye de se dire des vérités entre Africains. C'est vrai que chaque parti politique qui est créé a pour mission conquérir le pouvoir. Mais conquérir le pouvoir ne voudrait pas dire à tous les pays. Ça, c'est la différence qu'on n'arrive pas encore à établir dans nos États africains. Nous voyons dans les États européens, nous voyons dans les autres continents asiatiques et autres, américains, comment ça se passe, la politique. La politique, ce n'est pas le fait de tuer, le fait de couler le sang, le fait de casser le peu des acquis qu'on a pour pouvoir accéder au pouvoir. Et quand vous allez accéder, si vous tuez tout le monde, qui vous allez gouverner? Il faudrait qu'on se dise des vérités et qu'on puisse à partir de là tirer des leçons. Pour un État sérieux dont les institutions fonctionnent, aussi fut-il votre puissance en tant qu'opposant, une fois que vous appelez dans la rue, vous devez être arrêté. Vous devez être mis aux arrêts. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Parce qu'un État se construit avec le temps. Ce n'est pas un seul chef d'État qui a fait de ce Sénégal ce que nous avons. La construction du Sénégal part depuis les années d'indépendance. Et chaque chef d'État qui passe laisse son empreinte par rapport au développement du pays. Et il ne peut pas être donné ou accordé à un homme politique, je dis bien aussi puissant qu'il soit, d'appeler à ce qu'on casse le peu d'acquis dont le Sénégal peut en être fier aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne faire la langue de bois ici. C'est pour ça que nous disons, nos organisations sont conséquentes dans ce que nous disons. Nous avons bien dit, mission d'apaisement. L'apaisement ici, pour nous, nous sous-entendons par quoi? C'est le dialogue. Il faut un dialogue à chaque fois qu'il y a un problème. Aussi, vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, il faut toujours créer des conditions qui peuvent réunir les fils et les filles d'un État
autour d'un débat des questions d'intérêt général pour permettre qu'il y ait la quiétude dans le pays. Parce que nous parlons chaque fois du développement, nous parlons du panier de la ménagère, nous parlons de tout ce que cela comporte pour. Mais sans stabilité, sans paix, est-ce qu'on peut parler de quel que soit ce que nous pouvons mettre sur la table comme débat? Sans paix, ce n'est pas possible. Alors, donc, quelqu'un qui aspire à diriger un État devrait être un homme pacifique, devrait être un homme qui doit tout le temps courir derrière la recherche des résolutions pacifiques. Parce que le va-t-en-guerre ne peut pas diriger un État. Et nous ne pouvons pas casser un homme politique dans n'importe quel pays d'un dictateur ou d'un désordonné ou de quoi que ce soit, sans toutefois interpeller. Voilà pourquoi nous venons pendant que la situation prévaut. Beaucoup de journalistes nous ont interpellés en off pour nous dire, mais il n'y a pas eu la CEDEAO, qui est l'organisation sous régionale, il n'y a pas eu l'Union africaine qui soit venue se prononcer par rapport à la situation. Mais nous nous en réjouissons en tant qu'Africains, parce que je puisse vous rappeler que l'Union africaine, c'est qui? C'est vous et moi. Nous ne parlons plus des unions africaines de bureau, nous parlons en cette fois-ci direct de l'Union africaine des peuples que vous et moi nous constituons. Parce que l'Union africaine dont vous entendez souvent, beaucoup de gens se mystifient inutilement. C'est nous la population qui en souffrons quand il y a un problème. Voilà pourquoi nous, de la société civile, qui sommes confondus à la population de tous les États africains. Quand nous sommes ici présentement, si je sors, je mets un djarab, je ne vous dis pas que je suis Camerounais, vous ne saurez pas. Qu'est-ce que j'ai de différent qu'un Sénégalais? Alors donc il faudrait qu'on s'entende et qu'on sache que, surtout la jeunesse aujourd'hui sénégalaise devait être l'exemple de la jeunesse africaine. Pourquoi? Parce qu'on dit, à force de forger, on devient forgeron. La jeunesse sénégalaise est en train de grandir. Elle est née sur le coup de la démocratie, avec des grands hommes. Quand on parle aujourd'hui de Léopold Sédar Senghor, c'est toute l'Afrique qui en parle. Quand on parle de Maître Abdoulaye Wade, quand on parle du président Diouf, quand on parle aujourd'hui même du président Macky Sall, qui a fait la fierté de l'Afrique, de tout un continent, à travers sa mission à la tête de l'Union africaine, justement, que tous les Africains en ont parlé. Cela veut dire que le Sénégal regorge des grands hommes. Et l'exemple doit être donc suivi par qui? Par la jeunesse qui fait de lance, qui est l'avenir du Sénégal de demain. Donc nous interpellons à plusieurs titres la jeunesse sénégalaise à éviter toute manipulation. Toute manipulation. Parce que vous savez, il y a une manière, il y a la loi et il y a l'interprétation de la loi. C'est ce que les gens ne savent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la politique ne devrait plus être un jeu de dupes pour la jeunesse. La jeunesse devait être assez avertie. Vous ne pouvez pas me dire que la jeunesse qui passe sur des rues, qui passe sur des ponts, qui voit les travaux qui sont faits en ville, ils sont contre. C'est fait pour qui? C'est pour eux. Donc on ne peut pas envoyer la même jeunesse d'aller détruire et qu'ils soient les premiers à aller jeter les pieds et brûler les pneus. Donc je veux que nous nous entendions et qu'on puisse réinformer et interpeller la société civile sénégalaise à mieux éduquer encore. Mieux éduquer encore. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout ce qui se prévaut dans le monde, nous ne voulons pas que cela arrive au Sénégal et en particulier et surtout à notre continent. Nous sommes en train d'aller de pays en pays pour sensibiliser nos sociétés civiles, nos jeunesses, à savoir que quand vous commencez le désordre, ne pensez pas que c'est vous, parce qu'il y a des inféodés qui vont venir, ceux qui ne sont pas fiers du développement qu'il y a au Sénégal. N'oubliez pas qu'il y a parmi nous aujourd'hui sur le continent des forces dont on ne sait pas obscures, qui baladent et qui n'attendent que des chaos parce qu'ils viendront le construire. Nous n'en avons plus besoin. Préservons le peu que nous avons et pensons à l'avenir. Une stabilité, c'est Dieu qui vous le donner, mais c'est vous que vous essayez toujours d'avoir la stabilité dans ce pays pour développer, pour avancer. Moi, je pense le mieux d'avoir des institutions qu'elles marchent que d'avoir les problèmes à l'extérieur et avoir des institutions qui ne marchent pas. La preuve dans d'autres pays où ils ont essayé à foutre le bordel, ben, écoutez, ça fait plusieurs années où ils sont en train de ramer et on ne sait pas quand est-ce qu'on peut s'en sortir. Je donne un exemple de la Libye aujourd'hui. C'est malheureux parce que l'instabilité, on n'a pas de sécurité, ils n'ont pas même d'électricité, ils n'ont même pas d'eau, etc. Alors, moi je vous demande simplement, et je prie pour vous, qu'il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Réfléchir à
à une bonne stabilité et respecter l'État, respecter l'institution. Je vous remercie.